Bienvenue dans les énergies du lundi 4 décembre 2023. Alors, on commence tout de suite. Première carte, nous avons la carte du courage. Ok. Ici, on a de la force, de la vitalité, du courage. On est très ancré dans la réalité, c'est-à-dire qu'on est dans le présent. On sait ce qui est réalisable. On sait faire la différence d'un objectif qui est atteignable et d'un autre qui est, comment dire, un peu irréaliste, ou en tout cas qui n'est pas pour maintenant. Ici, on me parle aussi d'une certaine forme de protection. J'ai l'impression que euh, c'est drôle, je vois l'image d'un chien. J'ai l'impression que vous vous montrez sous un air très docile, très compréhensif, très ok, etc. Mais que quelque part un peu vous protégez ici. Vous avez beaucoup plus de force, d'intelligence, de courage que ce que vous nous voulez bien montrer à l'extérieur. Ok. Alors, allons voir. Deuxième carte, nous avons la beauté. Oh. Alors ici, attention, on me dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok. Euh, on me parle ici de personnes autour de vous qui peuvent avoir deux visages. Ok. Euh, il peut y avoir des personnes ici, je vois moi, un- par exemple, une personne qui a une certaine forme d'autorité. Donc ça peut être lors d'un rendez-vous, ça peut être un banquier, ça peut être aussi, je sais pas, un juge, un avocat, un supérieur hiérarchique, pourquoi pas un collègue de travail, une personne qui a un peu, qui a du pouvoir, ok, qui a une certaine forme d'autorité. Ici, cette personne, elle va se montrer charmante, séduisante, etc. Mais ici, on me dit qu'elle ne vous dit pas tout. Dans certaines situations, on me parle même de manipulation, donc faites attention. De toute façon, avec la carte ici du courage et ce magnifique lion, j'ai l'impression que vous voyez très clairement dans le jeu de cette autre personne. C'est peut-être d'ailleurs, je parle de jeu, mais c'est peut-être inconscient, c'est peut-être comme ça qu'elle est cette personne. Mais vous n'avez pas envie de vous dévoiler. J'ai l'impression que vous pensez au long terme. On me parle aussi de, comment dire, que cette personne, c'est une personne à dépasser. C'est une personne à convaincre. C'est une personne à avoir de son côté pour pouvoir progresser, pour pouvoir mener un projet à bien, pour pouvoir avancer. Euh, ok. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que cette personne se méfie de vous. Sinon, elle pourrait vous empêcher d'avancer puisqu'elle a une certaine forme d'autorité ou de pouvoir de décision. Ok. Et puis, l'autre carte, nous avons ici Life Purpose. Donc ici, on nous parle euh, d'objectifs de vie. Ok. C'est drôle parce que on voit, je sais pas, dans ces cartes, on est un peu dans... On a des images qui sont très nettes, comme ce visage, cette tête de lion, puis autour, c'est un peu flou. Et puis ici, vous voyez, cette carte, pour moi, elle est très claire. On voit cet arbre, ses couleurs comme ça bien rangées. On nous parle de cycle, de saison, de reflets. Ok. Ouais, on a cette histoire de reflets ici aussi, sur cette carte de la beauté et ici sur le life purpose. Ok. Donc ça confirme ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que je vois ici que vous avez un objectif très très précis. En tout cas aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dessine dans votre esprit par rapport à une direction où vous voulez aller, peut-être dans votre business, dans une relation sentimentale, pourquoi pas, dans un projet de vie, quel qu'il soit, que ce soit du personnel, du professionnel, du sentimental. Et on voit ici que il y a une certaine forme de protection. Vous avez beaucoup d'intelligence, de force, de courage, de détermination. C'est ça le mot, de détermination. Mais il y a des personnes, une ou plusieurs personnes, qui, c'est pas qu'elles vous font barrage, c'est qu'elles vont vérifier que vous avez bien peut-être les compétences pour pouvoir avancer. Ou bien, vous allez ici peut-être devoir convaincre peut-être des nouveaux clients, des experts, des professionnels pour qu'ils puissent vous accompagner, rejoindre votre entreprise, rejoindre votre communauté, ou des collègues
qui rejoignent vos points de vue. Et pour ça, au lieu de parler, vous allez décider de les écouter. Voyez ? Dans les négociations, pardon, il y a un peu de reflet là. Dans les négociations, souvent c'est ça. Pour faire une bonne négociation, on va pas forcément parler beaucoup, mais on va écouter beaucoup. Parce que c'est en écoutant qu'on apprend sur l'autre. Et donc, ça nous permet de mieux savoir, mieux cibler nos arguments. Voyez ? Ok. En tout cas, je vous sens plein de confiance. Vous savez de quoi vous êtes capable. Ok, d'où cette détermination, cette envie d'avancer. Il y a un objectif clair qui se dessine dans votre tête. Peut-être un objectif sur... peut-être que vous voulez, je sais pas moi, devenir manager par exemple. Et là, vous êtes peut-être... vous allez prévoir de faire des formations. Et du coup, il va falloir convaincre votre propre manager de vous autoriser à faire la formation pour, vous voyez. Donc, on y va ici par étapes, mais je vois que sur le long terme, vous avez un objectif. Ça peut être aussi vouloir être entrepreneur et devoir convaincre peut-être des administrations, des clients, des experts, la banque pour vous suivre, etc. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle et que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!